Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Au sommaire de ce journal, le Centre national de sécurité routière lance une campagne nationale sur la sécurisation des itinéraires et des abords des établissements scolaires. C'est le collège d'enseignement général Yagbe Akpakpa à Cotonou qui a été choisi par le CNSR pour lancer cette campagne nationale. Il s'agit pour tous les acteurs de s'unir pour protéger les écoliers et les élèves des risques d'accidents auxquels ils sont souvent confrontés. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du lancement des travaux de la 3e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi du programme Redevabilité phase 2. Un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par JFA Consulting Group. La session a été pour les responsables l'occasion de remettre des chèques aux projets bénéficiaires de financement. Et comme vous le savez, la communauté internationale a célébré ce mercredi 12 octobre la journée internationale de la fille JIFI 2022. Au Bénin, la commémoration de cette 10e édition a été marquée par des manifestations officielles dans la commune de Ouida. C'était en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Sécurisation des itinéraires et abords des établissements scolaires au Bénin, le Centre national de sécurité routière en fait sa priorité. C'est dans ce cadre qu'une campagne nationale a été lancée ce jeudi 13 octobre sur l'ensemble du territoire national. Et c'est le collège d'enseignement général de Yagbe Akpakpa à Cotonou qui a été choisi par le CNSR pour donner le top des activités. Tidi Goudalou pour les détails. Sur ces boards, on peut aisément lire des messages d'écoliers à l'endroit des conducteurs de véhicules et taxi-moto. Pour 0 écolier tué par accident de la route, je m'engage. Ou encore, assure-toi que tu m'as vu, permets-moi de traverser en toute sécurité. Ces mots d'engagement sont à mettre en pratique durant la période de campagne sur la sécurisation des itinéraires et abords des établissements scolaires du Bénin qui est ici lancée. Nos apprenants se font broyer, entre guillemets, par les aides, les conducteurs, taxis-villes et autres. Je voudrais dire ici que tous les jours, nous enregistrons en moyenne 2 tués en République du Bénin. Et ça concerne les accidents constatés. Un peu pour dire que le nombre de nos apprenants, le nombre des usagers de la route qui se font tuer, qui se font écraser, et qui, pour la plupart, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à se faire enregistrer, ne font pas partie des 2 tués par jour. C'est dire que le drame est sérieux. Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, tous les acteurs s'engagent à faire de la sécurité des apprenants une priorité, ce qui justifie la présence ici des sapeurs-pompiers, de la police républicaine, des directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ensemble avec le Centre national de sécurité routière, ils vont œuvrer en vue de permettre un aller-retour sécurisé des élèves de leur lieu d'éducation respectifs. Nous sommes alors là pour attirer l'attention des responsables d'établissement sur la nécessité de recruter des patrouilleurs en vue de faciliter la traversée de nos routes. La présente cérémonie revêt donc une importance capitale car son objet est en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement qui accorde une priorité à la sécurité routière en général et à la sécurisation des itinéraires et des abords des établissements scolaires en particulier. À cette cérémonie de lancement officiel, le directeur du Centre national de sécurité routière a insisté sur la prise de conscience, notamment des apprenants. Il appelle par ailleurs leurs encadreurs à être des vecteurs d'information en matière de sécurité routière à chaque instant.
La sinistrée des inondations enregistrées ces derniers jours au Bénin continue de recevoir des appuis de personnes de bonne volonté et même des institutions diplomatiques. Le récent don vient de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Ce sont des vivres et des kits scolaires réceptionnés par l'Association nationale des communes du Bénin ce mercredi 12 octobre 2022. Reportage. Sensible aux cris de détresse des populations des communes inondées ces derniers jours, la République populaire de Chine vient en appui par divers produits. Il s'agit de 200 sacs de riz et 300 kits scolaires. Au nom des populations éprouvées et en mon nom personnel, je vous dis merci pour ce geste de solidarité et de générosité. Je vous prie par cette même occasion de transmettre au peuple chinois et à votre gouvernement nos remerciements les plus sincères. Les vivres que nous recevrons contribueront, j'en suis convaincu, à soulager dans une bonne mesure les peines de nos populations victimes des inondations. Cette année marque le cinquantenaire de l'amitié Chine-Bénin. Nous allons organiser une série d'activités ensemble pour le célébrer. Pourquoi nos relations d'amitié et de coopération sont aussi excellentes pendant les derniers 50 ans, avec des fruits de coopération abondantes, visibles et bénéficiaires au peuple, car nous partageons une histoire douloureuse pareille, un même chemin de développement économique et social, et aussi les mêmes visions sur la situation internationale et aussi un ordre international à construire. Car nous nous respectons dans l'histoire mutuellement, nous nous entretenons mutuellement devant les difficultés. Le geste traduit la bonne relation qui existe entre la NCB et la République populaire de Chine. Au nom de l'Association nationale des communes du Bénin, le président Luc Setonji Atropo rassure de la transparence dans le partage de ce don au profit des bénéficiaires. Restons avec l'ANCB où la question des flux migratoires était au cœur d'une séance de concertation entre les membres de la commission thématique en charge du suivi des objectifs de développement durable. Il s'agit pour les participants de voir dans quelle mesure transformer les flux migratoires en opportunités de développement pour le Bénin. C'est à la faveur de la 3e session au titre de cette année 2022, session tenue ce mardi à Lokossa dans le département du Mono. Nous allons suivre. Avec sa stabilité sociopolitique, le Bénin est devenu ces dernières années une terre de transit ou de déplacement des populations en quête de meilleures opportunités ou parfois de contraintes à des faits liés au changement climatique ou à la survenance des conflits. Ces flux migratoires peuvent être source d'insécurité, de déséquilibre des populations, de fuite de bras valides et de cerveau, de transfert de maladies, de charges financières pour le pays hôte, comme ils peuvent tout autant contribuer à l'échange d'expertise et d'expérience. Pour être un vecteur de développement, la migration doit donc être maîtrisée. Et c'est cette réflexion que les membres de la commission thématique en charge du suivi des objectifs de développement durable de l'Association nationale des communes du Bénin mène au cours de la 3e session ordinaire de l'année 2022. Une session au cours de laquelle ils sont appelés à croiser leurs réflexions afin d'aboutir à la mise en place d'un mécanisme de contrôle des flux migratoires au Bénin. Je nous invite donc à faire preuve d'engagement, de détermination et de convivialité, comme nous savons si bien le faire, afin que nos échanges aboutissent à des recommandations pertinentes et réalistes, capables d'aider nos administrations locales à prendre à bras le corps la problématique de la migration. Contrôle des flux migratoires au niveau local, gage de sécurité et de développement. C'est le thème central de cette 3e session ordinaire de l'année 2022, dont les résultats sont attendus au bureau directeur de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB.
Parlons à présent du lancement des travaux de la 3e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi du programme Redevabilité phase 2. Un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par GFA Consulting Group. La session a été pour les responsables l'occasion de remettre des chèques aux projets bénéficiaires de financement. Le point avec Clément Achadé. Après la première phase qui a permis d'obtenir des résultats probants, cette deuxième est formulée et alignée aux priorités stratégiques du Bénin afin de renforcer l'existant et surtout promouvoir davantage la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Ce mercredi, les parties prenantes du programme se sont donc retrouvées à cette 3e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi. Une activité marquée par la remise symbolique des chèques aux porteurs de projets du programme et la présentation des 10 projets aux autorités publiques et celles en charge du financement. En octroyant cette subvention aux 27 meilleurs projets qui ont retenu votre attention, nous vous promettons de vous revenir avec de bons résultats. La phase 2 du programme Redevabilité a atteint à présent sa vitesse de croisière par la contractualisation avec l'ensemble des acteurs de mise en œuvre. Certains projets du programme bénéficient par ailleurs de cofinancement de coopérations amies comme la coopération allemande, l'ambassade royale des Pays-Bas, la Banque mondiale, l'Union européenne, que nous saluons aussi pour leur engagement sur la thématique. Le programme Redevabilité vise à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens et les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir des services de base de qualité aux populations. À l'occasion de cette 3e session, des équipes ont été présentées avec l'animation du marché de l'information. Tout ceci en vue de permettre aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systémisation de la demande de l'offre de redevabilité et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. En termes d'offres de redevabilité au niveau national, on note une nette amélioration de la pratique de reddition des comptes à travers l'élaboration régulière de rapports annuels sur l'exécution de la loi de finances, la production et la publication chaque année de la version citoyenne du rapport d'exécution de la loi de finances et la participation des OSC aux revues périodiques sectorielles et nationales. Les membres du comité que vous êtes devons assurer, et que nous sommes aussi, devons assurer de l'arrimage de ce programme à la vision du chef de l'État et soutenir la mise en œuvre efficace du programme. Pour rappel, le programme Redevabilité phase 2 met en œuvre des mécanismes et stratégies d'appui institutionnel de renforcement aux différents acteurs. C'est le cas par exemple de l'octroi des fonds de soutien aux initiatives de redevabilité foncière. Les principales cibles sont les organisations de la société civile, des intercommunalités et des porteurs de causes. Lancement ce mercredi 12 octobre de la plateforme du système d'information sur le financement agricole. Elle a été mise en œuvre par le programme d'appui au développement durable du secteur agricole avec le soutien financier de l'Union européenne. À l'occasion de son lancement, le rapport de performance globale 2021 des systèmes financiers décentralisés a été également présenté. Son objectif est de promouvoir l'activité des SFD. Voici le compte rendu signé Idrissou Boukari. Le rapport de performance globale 2021 des systèmes financiers décentralisés, présenté ici par l'équipe du consortium Alafia aux acteurs du secteur. Le document met en exergue en effet les performances sociales des SFD, le paysage financier à fin décembre 2021, l'évolution de quelques données clés du paysage financier sur les 5 dernières années, l'évolution des ratios potentiels et le poids de la finance agricole dans le portefeuille des systèmes financiers décentralisés. L'un des objectifs visés par cette démarche est de contribuer à la visibilité des performances des SFD auprès de leurs partenaires, membres, bénéficiaires ou clients, des usagers des services et du public en général. Mesdames et messieurs, pour une meilleure contribution des SFD à la finance agricole, les SFD ont besoin de soutenir leurs décisions de crédit agricole par des statistiques sur l'organisation de la finance agricole et par un mécanisme de coopération entre eux de sorte à favoriser les spécialisations dans les financements
à éviter la cavalerie des producteurs, à limiter les impayés et pourquoi pas à mieux piloter leurs performances. Quand on demande le portefeuille agricole, le premier réflexe, c'est les producteurs. Oui, les producteurs font partie, mais permettez-moi de vous rappeler que le financement du secteur agricole n'est pas que le financement des producteurs. Nous avons les producteurs, nous avons les transformateurs de produits agricoles, bien entendu. Nous avons les commerçants des produits agricoles et également les prestataires de services agricoles. L'autre point important inscrit au menu de cet atelier est le lancement officiel de la plateforme sur le financement agricole, réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui au développement durable du secteur agricole. La plateforme permettra non seulement de disposer annuellement de la cartographie de la finance agricole, mais aussi va permettre au système financier décentralisé de mieux organiser leur financement aux producteurs. La mise en place donc, du PROMSI SIFA vient à point nommé. Je veux pouvoir espérer, avec les responsables des SFD ici présents, que l'opérationnalisation de cette plateforme facilitera d'une part la production régulière des rapports de performance des SFD dans le domaine de financement de l'agriculture et également des notes d'information sur l'évolution de la finance agricole dans les 7 pôles de développement agricole. Pour moi, elle permettra également la conduite des études et des recherches dont les résultats seront partagés avec tous les acteurs de l'écosystème des institutions de financement agricole dans notre pays. La plateforme lancée ce mercredi 12 octobre 2022 grâce au financement de l'Union européenne dispose déjà des premières données statistiques traitées. Je consomme local, je construis mon pays. C'est le thème de la conférence débat organisée par l'Union des professionnels des médias du Bénin en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette séance d'échange au profit des acteurs des médias, elle est une première et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une des activités phares du plan d'action de l'UPMB intitulé « Les médias découvrent ». Un programme qui permettra d'aller à la découverte des structures, institutions, organisations et entreprises exerçant sur le territoire national. C'est dans le cadre du mois du Consommons local, édition 2022. Nous allons suivre. Un café débat autour du thème « Je consomme local, je construis mon pays » pour les acteurs des médias dans le cadre du mois du Consommons local, édition 2022. C'est une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. À ce café débat donc, nous sommes invités à nous prononcer sur notre rôle en tant que professionnels des médias dans la promotion du consommons local, à échanger avec les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sur les activités de la Chambre, en l'occurrence le mois du consommons local, à discuter avec les entreprises invitées sur leurs activités, les difficultés rencontrées et répertorier leurs attentes par rapport aux professionnels des médias. Cette séance d'échange est l'une des activités inscrites dans le plan d'action de l'UPMB, à savoir les médias découvrent. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant qui naît désormais entre l'UPMB et l'institution consulaire. C'est une opportunité aujourd'hui pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et parallèlement le ministère de l'Industrie et du Commerce de faire des professionnels des médias des ambassadeurs de vos différentes institutions. Lorsqu'on dit « je consomme local, je construis mon pays », je voudrais que vous n'ayez pas le regard que nous avons l'habitude d'avoir dans ce côté du consommant local que moi je vis, bientôt ça fait la 3e saison. Sans forcer les statistiques, nous pensons que nous consommons plus de 60% par jour de tout ce que nous consommons qui soit local. Mais vous savez, ce n'est pas ça qui construit le pays. Ce n'est pas ça qui construit le pays. Pourquoi? Parce que les 40% autres sur lesquels vous investissez prennent beaucoup plus d'argent dans votre poche. Mais pourquoi ça prend plus d'argent dans votre poche? Ça prend plus d'argent parce qu'eux, ils ont une valeur ajoutée qu'ils ont mis. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Et je pense que c'est pour nous aider à arriver à rendre cet adage une réalité que nous allons essayer de travailler tous ensemble pour y arriver. Parce que quoi qu'on fasse, si vous ne relayez pas ce que nous faisons, ce que nous disons, ça ne sert à rien.
Parce qu'il y a très peu d'acteurs finalement qui sont touchés, qui entendent le message et finalement ça s'éteint comme un petit feu. À l'occasion, 2 entrepreneurs sont invités pour le panel de discussion, des moments de partage d'expériences et d'échanges avec les professionnels des médias. Selon les panélistes, les médias constituent le principal relais pour sensibiliser la population autour de cette noble cause qu'est le consommant local. Il y a encore un peu à faire par rapport à la consommation locale et l'élément le plus déterminant, je dirais, est la volonté politique. Il faut déjà qu'on accepte qui nous sommes, c'est ça le plus important. Il faudrait que nous changions de mentalité. Et souvent, on nous attaque sur la question du packaging. Là encore, il y a beaucoup d'améliorations. Rentrez dans les grandes surfaces, vous allez constater qu'effectivement, de nos jours, les produits béninois sont très bien présentés. Ce sont des produits à valoriser. La présidente de l'UPMB reste convaincue que les échanges permettront d'aboutir à des propositions pertinentes, des recommandations et suggestions afin que les professionnels des médias, les chefs d'entreprise et la CCI Bénin puissent convenablement jouer leur rôle. Un concours est également initié avec le prix CCIB UPMB pour le meilleur article de presse sur le mois du consommant local de cette année 2022. Alors présent dans le département du Koufo, où les acteurs du système éducatif ont sacrifié cette semaine à la traditionnelle rencontre annuelle d'analyse des performances scolaires, un exercice qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile. À l'occasion, les participants se sont penchés sur l'état des résultats peu reluisants obtenus par le département à l'issue du dernier certificat d'études primaires CEP. Narcisse Alossé pour les détails. À l'issue du dernier examen du certificat d'études primaires CEP, le département du Koufo a occupé le dernier rang au plan national. Mais les acteurs du système éducatif ici ne semblent pas se résigner. Il est temps pour nous d'agir sans langue de bois. Nous devons avoir une liberté d'opinion pour nous dire ce qui ne va pas. Je ne suis pas arrivé pour accuser Paul ou Jacques. Instant de vérité, les langues se sont déliées au cours de cette rencontre annuelle d'analyse des performances scolaires. Il y a des gens qui touchent un peu au petit verre, au point d'oublier nos enfants. S'il y en a qui viennent en retard, au point de mettre à mal le succès en fin d'année. Nous sommes tous coupables, parents que je suis. Parce que vous enseignez à l'école et à la maison, ça se passe autrement. Ce n'est pas évident que le résultat converge à ce que chacun et tous nous souhaitons. Et le souhait leur a inspiré ici des échanges autour des indicateurs de performance afin d'identifier des problèmes qui se posent tout en analysant les défis au niveau départemental. Tomber, c'est un acte, mais ne pouvoir pas se relever, c'est ça qui va être dommageable. Quand il y a un premier, il y a toujours un dernier. Mais le dernier peut devenir premier. Nous allons quitter notre position actuelle pour être, pourquoi pas, le premier du Bénin à la fin de cette année scolaire. Pour pouvoir combler les attentes, il faut partir de l'état des lieux et tout a été fait autour de 3 communications. Des communications qui ont permis aux participants de toucher du doigt les réels problèmes qui entravent les performances scolaires ici. Il s'est dit que nous avons eu à tomber quelques fois, mais ça doit être retenu, que nous devons nous mettre ensemble pour nous relever. Et pour cela, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons former une équipe. Dans une équipe, on est ensemble. On n'est pas là pour discutailler, mais on discute pour dire des choses bien afin qu'on puisse atteindre le but. Atteindre le but. Et le but ici, c'est le sommet du classement à l'issue des prochains examens nationaux. La révolte, elle, est sonnée, mais les résultats du département du Koufo seront évalués à la fin de cette année académique 2022-2023. Je l'annonçais en titre, la communauté internationale a célébré ce mercredi 12 octobre la journée internationale de la fille JIFI 2022. Au Bénin, la commémoration de cette 10e édition a été marquée par des manifestations officielles dans la commune de Ouida. C'était en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Les détails avec Ali Momoni. La journée internationale de la fille ne pourra pas passer sous silence au Bénin avec les différentes actions.
du gouvernement pour promouvoir le genre. La célébration officielle de cette 10e édition réunit à Ouida le conseil communal, les cadres de l'administration publique et les partenaires techniques et financiers autour de la ministre des Affaires sociales. Des jeunes filles de Ouida sont aussi massivement mobilisées pour ces manifestations dont le thème de cette année est intitulé « Notre temps est venu, nos droits, notre avenir ». Pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, le développement du Bénin ne peut pas se faire sans les filles et les fils du Bénin. Le Bénin, à l'instar des autres pays, s'est engagé dans la protection des droits des filles en ratifiant plusieurs traités et conventions dont la plus importante demeure la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces dernières années, plusieurs dispositions sont prises dans le cadre des réformes gouvernementales pour protéger la jeune fille au Bénin. Le gouvernement s'investit également pour faciliter leur éducation, leur insertion sociale et professionnelle. Quant à nous, je puis vous assurer, au nom du conseil communal, que nous travaillerons ardemment aux côtés du gouvernement du président de la République, le président Patrice Talon, et à votre côté, afin d'assurer ce mieux-être qu'aspirent nos jeunes filles de Ouida et du Bénin en général. Au cours de la cérémonie, les filles ayant opté pour les métiers souvent considérés comme réservés aux hommes ont reçu des chèques, un accompagnement du gouvernement pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Aujourd'hui au Bénin, il y a de l'espoir pour la jeune fille de réussir, qu'elle soit scolarisée ou pas. Les manifestations officielles se sont achevées par un match de gala entre les filles du CG Ouida en maillot vert et celles du collège de Kobli. La rencontre s'est soldée sur le score d'un but partout. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.